Ceci n'est pas une route, mais un chaussée-doux. C'est la contraction de chaussée à circulation douce. Le principe, 2 bandes sur les côtés pour les vélos et une voie centrale à double sens pour les voitures. Lorsqu'un automobiliste dépasse ou croise un cycliste, il doit se déporter. Le département de l'Hérault multiplie ces voies partagées depuis 2014. Le but, induire des rapports différents entre les voitures et les vélos. Ce qu'on a constaté, c'est que les aménagements qu'on a réalisés préparent psychologiquement les automobilistes à rencontrer des cyclistes et que donc ceux-ci adaptent leur comportement, notamment leur vitesse, et qu'à l'approche des cyclistes, ils réduisent la vitesse pour pouvoir les doubler en toute sécurité ou les croiser en toute sécurité. On voit que la voiture n'est pas prioritaire sur la route. François Masselot fait partie de l'association Vélocité qui compte 1 millier d'adhérents sur l'agglomération de Montpellier. Avec lui, nous avons parcouru quelques kilomètres sur le chaussée-doux entre Prades-le-Lez et la commune des Matelles. Pour Vélocité, les automobilistes sont guidés par leur voie centrale et ont tendance à ne pas se déporter suffisamment. Oui, les cyclistes apprécient, c'est fréquenté et ils roulent à la place qui leur est assignée. Maintenant, la vitesse reste élevée ici, c'est 70 km/h et les bandes prévues pour les cyclistes sont étroites, c'est seulement 1 mètre. Et moi je serais beaucoup plus à l'aise si ça faisait 1,70 m ou 2 mètres. Une bande cyclable d'au moins 1,50 m, ça veut dire une route de 6 mètres de large. Ce n'est pas le cas ici. Alors, pour rendre la cohabitation auto-vélo plus sereine, le département de l'Hérault aménage les chaussées douces sur des routes où il y a moins de 500 véhicules par jour.